ensemble dans la foi en Jésus-Christ, parce que ça, c'est le plus important. Nous sommes une grande famille en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a dit, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Donc la vraie famille, c'est toi. Donc ma vraie famille, c'est toi. Je te bénis pour ta présence. Voilà, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu commence avec nous, comme toujours, parce que nous avons compris cette révélation que sans lui, nous n'arriverons à rien. Ce qui fait que nous puissions être là tout le matin, réveillés, en bonne forme, en bonne santé, que nous sommes dans l'harmonie avec l'homme de Dieu, dans la connaissance, dans la préparation, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous laissons qu'aujourd'hui encore, que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de tout, qui commence avec nous du début jusqu'à la fin et qui prépare le cœur à comprendre et accepter ces choses. C'est très important que nous puissions accepter et comprendre ces choses. Voilà pourquoi il rend à l'obéissance tout esprit qui s'élève contre sa connaissance, parce que nous avons besoin de cette connaissance. Le diable ne veut pas que nous puissions acquérir la connaissance parce qu'il sait que si nous avons la connaissance, son royaume minimise, devient petit et il va s'évanouir, il va disparaître dans notre vie. Et comme lui veut toujours être présent dans notre vie, nous voulons avoir la connaissance, comme ça lui ne pourra pas avoir de place. Voilà, je te bénis au nom du Seigneur. Je veux recevoir l'homme de Dieu. On avait promis qu'aujourd'hui, c'est encore moi qui va commencer l'émission parce que j'ai tant de questions à poser de mes bien-aimés. Donc, comme j'avais dit à l'homme de Dieu hier, j'ai tellement de questions que les auditeurs me posent par rapport à la vie après la mort parce que c'est un thème qui est très riche et j'ai des choses à lui demander, je vais le recevoir au nom de Jésus. Homme de Dieu, comment allez-vous ce matin? Shalom, servante de Dieu. Je vais très bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Homme de Dieu, je vous préviens aujourd'hui, j'ai plusieurs questions, mais bon, par la grâce du Seigneur, nous verrons par rapport à l'heure si je peux poser une ou deux ou même maximum. Nous puissions faire un séminaire, que nous puissions louer une salle, pas à l'église, parce que je sais que toutes les personnes qui écrivent, ça va contenir pas beaucoup de personnes, mais il faut que nous louons une très grande salle pour parler de ces choses. Tout le monde en demande, mais servant de Dieu, quand est-ce que vous allez parler de ça? Il y a des choses, vous avez dit, en tout cas, nous allons parler de séminaires le matin, nous allons faire débat, conférence, débat, les gens peuvent poser leurs questions et après, nous allons vraiment fortifié dans la parole. Vraiment, c'est un projet que le diable ne peut pas empêcher. Nous allons faire ces séminaires par rapport à la vie après la mort. Ce sont des questions-réponses. Nous avons vu les gens du monde qui sont posés. Là où nous venons, nous savons, mais là où nous allons partir, nous ne savons pas. C'est simplement parce que vous n'avez pas la connaissance de ces choses. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce de comprendre ces choses, vraiment à travers la lumière de sa parole, et nous bénissons Dieu pour ça. Donc, nous sommes toujours sur ces grands thèmes, hommes de Dieu. Donc, avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste vous dire là où nous étions arrêtés. Donc, là, nous parlons déjà de l'œuvre de la croix. Nous parlons déjà du sacrifice de la croix. Parce qu'hier, vous nous disiez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui pouvait arriver dans notre vie. Ce n'est que la croix. Donc, la croix, ni était la croix, donc on ne sait pas. Et vous et moi, et mes bien-aimés, on ne sait pas. Donc, la croix, c'est quelque chose dans l'intelligence de Dieu. C'est quelque chose d'intelligent qui a pu vraiment... C'est quelque chose qui a pu réfléchir ou concevoir d'excellent, d'extraordinaire pour récupérer, rattraper son peuple. Donc, on parlait de la croix, on avait parlé de la mort, de la mort avant Jésus-Christ, de toutes les personnes qui mouraient avant Jésus-Christ. Vous nous avez dit que quand les gens mouraient avant Jésus-Christ, ils parlaient dans deux endroits. Ils partaient au sein d'Abraham et ils partaient dans le tourment, dans le séjour de mort. Et puis, là, ça dépend de ce que tu as fait de ta vie. Si tu avais de bonnes œuvres, tu étais d'un bon cœur, tu rendais service, tu faisais de bonnes choses, tu pouvais aller au sein d'Abraham et là, tu seras bien dans ton repos, dans un sommeil prolongé. Vous avez expliqué qu'on mourait, c'est pas on dort, mais on dort pour ne pas se réveiller. Donc, on est dans un rêve qui part, qui ne s'arrête pas. Et quand on est dans les tourments, là, on ressent vraiment qu'on est dans les tourments, on est embêté. Donc là, je me pose la question des gens qui sont morts à l'an 2 ou à l'an 10 jusqu'à maintenant. Dans ces tourments-là, c'est pénible. C'est pas possible de vivre comme ça. Mais aujourd'hui, vous nous avez promis de nous parler de ceux-là qui meurent, qui sont morts après Jésus-Christ. Il y a un mystère qui se passe là. Donc vraiment, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui dit, servant de Dieu,
demande à l'homme de Dieu de nous parler un peu de ces mystères, parce qu'on parle de Jésus, la mort, la croix, tout ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé en réalité, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, mais on bénéficie seulement. Mais c'est quoi ces mystères? Ok. Gloire à Dieu. Merci à vous, peuple de Dieu, pour la confiance que vous nous faites. Amen. Comme on le dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Nous devons comprendre que la mort est réservée à tous les hommes. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et donc, cet enseignement que nous apportons, c'est vraiment un séminaire. Comme on l'a dit avec la servante de Dieu la semaine passée, hier. Donc, c'est pas possible que nous puissions le donner simplement en un jour ou en 2 jours, en 3 jours, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Nous avons réussi une grande révélation par rapport à ces mystères que nous sommes en train de vous transmettre. Et donc, nous allons essayer d'aller petit à petit. Là où nous allons nous arrêter, ça serait gloire à Dieu. Et après, nous allons voir ensemble comment, avec le papa de l'église, papa Anthony, papa Francis, papa Massoudi, tout ça, nous organisons pour voir comment est-ce que nous pourrions organiser un séminaire où nous parlerons de la vie après la mort. Amen. Donc, nous n'allons pas témoigner comme les autres qui étaient déjà morts et qui sont revenus à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont ressuscités. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous autres, nous allons vraiment nous asseoir sur les Écritures pour démontrer sur quoi nous sommes en train de nous appuyer. Donc, le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Verset 27, dit, oui. Hébreux, chapitre 9, verset 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, oui, voilà. Donc, il est réservé à tous les hommes de mourir, après quoi viendra le jugement. Et nous avons dit que tous les hommes sont morts, à l'exception de 2 hommes qui étaient Enoch et Élie. Amen. Et ils ne sont pas morts. La Bible nous dit, Élie marchait avec son serviteur Élisée, et Dieu est venu le prendre. Et nous avons aussi parlé du cas d'Enoch qui marchait avec Dieu. Il ne fut plus vu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait enlevé. Amen. Mais à l'exception de ces 2 personnes que nous avons mentionnées, Élie et Enoch, tous les autres hommes, ils sont morts. Et la Bible nous dit que je voulais dire à quelqu'un qu'il est réservé. Répéter qu'un jour, le corps retourne à la poussière. D'accord? Que ce soit avant Jésus-Christ, que ce soit après Jésus-Christ, le corps va retourner à la poussière. Ça, nous avons vu ça dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Mais cependant, bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire qu'à la mort, l'homme va recevoir, un jour, je voulais dire, l'homme va recevoir un nouveau corps. Donc, soit à la résurrection de justes, ou encore à la résurrection des injustes. On aura un autre corps. C'est là où on dit même les gens qui sont morts dans les accidents, que les gens ont mangé, qui sont morts dans les ventres des poissons. Oui. Ils vont le cracher. On aura un autre corps et ce corps-là n'aura pas d'handicap. Donc, même la personne qui était aveugle, il aura un corps où il va voir. Donc, même la personne qui était bien aimée dans le Seigneur. Donc, nous aurons un corps. Et ça, c'est très important. J'aimerais que tu puisses, à la maison, je veux le dire, prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Là, tu liras à partir du 35e verset jusqu'au 44e verset. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, 35 à 44. Gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant, ce qui est important, là où nous étions arrêtés, nous étions en train de parler de ce qui va arriver à l'âme. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que l'âme de tout être humain vit éternellement. Amen. D'accord? Donc, l'âme va vivre. L'âme va vivre. Donc, que tu sois un enfant de Dieu ou tu sois un païen, ton âme va vivre. Donc, le grand problème, quand nous parlons de moi, le véritable moi, c'est pas autre chose que ce n'est que ton âme. Donc, c'est cette âme qui est portée par ton corps physique, ton corps physique, et dont il y a l'esprit de Dieu. D'accord? Mais maintenant, l'âme doit vivre éternellement. Et ici, nous avons dit, les gens qui étaient morts avant Jésus-Christ, ils allaient où? Ils allaient dans le sein d'Abraham. Donc, je veux dire le séjour de mort, là où le mort séjourne. Et dans le séjour de mort, nous avons parlé du sein d'Abraham et nous avons parlé
des Ardèche ou encore de la fosse, d'accord? On dit Saint d'Abraham, Saint, Saint. Le Saint, ça s'écrit avec S-E-I-N. Amen. Bon, parce qu'il y a des gens qui croient Saint, c'est-à-dire S-A-I-N-T. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la sainteté. Non, le Saint, le Saint. C'est comme une maman porte son enfant, donc cet enfant est dans le sein de sa mère. Ok, donc le Saint, donc on parle vraiment du Saint. En fait, c'est une coutume juive. Tu vois, à l'époque... C'est une expression, on va dire. Oui, c'est une expression. En fait, à l'époque, le Juif, quand il se réunissait, quand il devait manger, il mangeait ensemble. Et il ne mangeait pas sur des tables, il mangeait en bas. Et maintenant, il s'asseyait, c'est-à-dire que l'un à côté de l'autre. Donc, facilement, l'autre pouvait mettre son... Voilà. Donc, il pouvait mettre sa tête sur le sein de l'autre. Le sein familial. Ok. Au milieu de la famille, dans cette fraternité, dans cet amour. Dans ces seins-là qu'on parle. C'est ça l'expression, le sein, le sein. Donc, le sein, qui encore... L'apôtre que Jésus aimait, quand il parle de Jésus, il dit, lui, il attendait le battement du cœur de Jésus parce qu'il était dans le sang de Jésus. D'accord? Donc, c'est ça, cette expression. Tout le temps collé, tout le temps, il était là, collé à Jésus. Oui. Il était tout le temps collé à Jésus. Donc, c'est ça l'expression. Donc, le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'était un endroit où tous ceux qui étaient morts avant la croix, ils allaient se retrouver. Donc, c'était leur séjour de mort. C'est là qu'ils attendaient le grand jour. D'accord? Comme ils n'étaient pas encore montés au paradis, c'est là qu'ils attendaient. Donc, tous les morts là avant Jésus-Christ, ils étaient dans le sein d'Abraham. Et de l'autre côté, nous voyons les autres, ils étaient dans Ardès. Donc, ils étaient dans un lieu des tourments. Dans la plupart des témoignages, comme quelqu'un qui m'a parlé, servant de Dieu, quand les gens viennent nous témoigner, nous parler, j'étais mort, j'ai vu des choses, j'étais dans un genre de tunnel, et tout noir, qui m'a amené, je suis arrivé au bout du tunnel et je voyais d'un côté il y avait une porte, de l'autre côté une porte, et dans l'autre porte, dans une porte il y avait une grande lumière, dans l'autre porte il y avait la chaleur du feu et c'était horrible. J'entendais des gens de loin crier et je ne voulais pas aller là-bas, mais quand je m'avançais pour aller dans l'autre lumière et on dit ta place n'est pas ici, tu dois aller là-bas, et là-bas déjà de loin on m'attendait, on m'a graissé de loin pour dire qu'on va t'en faire, je ne sais pas quoi. J'entendais les gens qui criaient. À un moment, je me suis retrouvé là-dedans, sans être brûlé, sans être cramé, mais je voyais des gens qui étaient dans la désolation. Ça vient nous rapporter ces choses. Amen. Mais cet endroit, comment ça existe? C'est un rêve? Est-ce qu'il est